Bienvenue dans notre documentaire Talent et découverte. Talent et découverte, comme vous le savez, c'est notre documentaire qui s'intéresse aux entrepreneuriats, aux entreprises, aux entrepreneurs africains, ceux qui apportent une plus-value dans le monde des affaires, la jeunesse africaine qui innove en ce moment. Nous sommes dans l'univers de Nadia Adanlé à Ouidah. Ouidah qui est une ville historique du Bénin, la cité touristique. Et Nadia Adanlé est une native de Ouidah. Elle a décidé de venir s'implanter dans son milieu. Nous sommes à sa rencontre. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va très bien. Merci de nous recevoir dans ton univers. Et merci aussi. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi à nos téléspectateurs qui ne te connaissaient pas et qui seront très ravis de te connaître en entier? Eh bien, je suis Nadia Adanlé, épouse Onibon, mère de deux merveilleuses filles. Je suis la promotrice de Couleur Indigo, une entreprise qui a été créée en juillet 2007 à Cotonou et qui est installée à Ouidah depuis décembre 2020. Super. Cette entreprise, c'est la promotion du tissu patrimonial qu'est la teinture à l'indigo, mais selon le procédé ancestral. Et l'entreprise compte aujourd'hui 43 personnes. Et sur ces 43 personnes, il y en a 10 qui vivent avec le handicap. Super. Voilà à peu près Couleur Indigo et Nadia Adanlé. Comment t'es venue cette belle initiative, cette très belle idée de faire Couleur Indigo? Et d'où t'es partie? Mais Couleur Indigo, c'était d'abord offrir à mon pays un artisanat authentique. Un artisanat qui parle de son histoire et mettre à la disposition des clients un produit typique. Bien évidemment, je résume, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a eu toute une démarche qui a amené à ça. Okay. Mais au finish, le résultat, c'était d'avoir un produit authentique et purement béninois. Et nous l'avons, bien sûr. Nous l'avons. Impeccable. Bravo. Merci. Alors, on aurait voulu mieux te connaître. Tu penses que tu nous expliques? Beaucoup auront voulu savoir un peu ton parcours, qui sûrement devrait être enrichissant. Parce que c'est aussi l'objectif de Talent et Découverte, c'est de nous expliquer ce parcours. J'ai vu des Amazones en haut avec la visite guidée avec tes collaborateurs. Et ça nous plaît d'échanger avec toi sur ton parcours parce que il y a toute une jeunesse africaine qui nous suit. C'est le mois de mars, si nous sommes dans tes murs, c'est l'honneur de la femme. D'où tu es parti? On veut savoir ton parcours pour être là aujourd'hui. Parce que c'est Indigo, Couleur Indigo n'est pas juste venu comme ça. On sent qu'il y a une matière derrière, il y a une intelligence derrière et il y a une réflexion derrière. Ok, donc je vais parler de mon parcours académique, universitaire, puis mon parcours professionnel. Exactement. Donc, j'ai fait l'école béninoise jusqu'à un certain âge. Après, j'ai dû changer de système. Et j'ai fait un bac série C. Série C. Série C. Et après, je me suis orientée dans des études agronomiques. Et quand j'ai fini, j'ai un diplôme d'ingénieur. Et quand j'ai fini, j'ai eu la chance d'avoir une belle carrière. Super. Donc, j'ai travaillé. Une belle carrière. Dis-nous un peu, on veut savoir. J'ai travaillé pour des multinationales, donc Bolloré. Ok. Ensuite, j'ai fait un embouteilleur de Coca-Cola. Ok. Et après, j'ai fait la British American Tobacco. Ok. Ensuite, j'ai connu une entreprise locale dans la cimenterie. Ok. Et j'ai fini aux Nations Unies. Donc, c'est beaucoup d'expérience. C'est beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience, merci. Et j'ai eu l'impression à un moment donné que j'avais bouclé la boucle. Et qu'il fallait passer à autre chose. Intéressant. Donc, voilà. Il y a une des femmes handicapées dans l'association, c'est Indigo, développement inclusif. Inclusif.
elle m'a dit, elle a salué les autres femmes qui sont au Burkina. Qu'est-ce qu'elle entendait parler de là, une des femmes? Ok. Parce que en 2011, l'entreprise a été créée au Burkina. Ok. Et en 2013, l'unité de recyclage qui fait travailler des personnes vivant avec un handicap a été mise en place là-bas. Donc c'est la raison pour laquelle elle a fait un clin d'œil aux femmes qui sont au Burkina. Donc c'est toujours toi tu es toujours au Burkina alors? Oui. Donc Couleur Indigo est toujours bien représenté au Burkina. Couleur Indigo est encore représenté au Burkina. Bravo. Alors, qu'est-ce que en ce mois de femme, tu as été honorée avec un trophée Nona, avec Agodier, vous étiez tous en bas, les femmes qui ont été honorées. Qu'as-tu ressenti en ce mois de femme en étant lauréate et nominée pour ce trophée? C'est vrai que c'est dans le mois de mars qu'il y a la journée internationale des droits de la femme. Mais pour moi, de ce point de vue, tous les mois devraient être mois de mars. Parce que nous qui sommes au quotidien, au contact des femmes, nous mesurons le gap qu'il y a entre ce que leur émancipation doit être et ce qu'elle est réellement. Et j'ai cette chance d'être dans un milieu pas complètement urbain et pas complètement rural non plus. Donc je rencontre toute une autre catégorie de femmes. Et à certains égards, ces femmes-là, dans ce milieu, prennent plus en main leur destin. Quand il m'arrive le matin, pour décompresser, d'aller voir le lever du soleil à Djegwadji. Djegwadji, c'est dans le Ouida? C'est dans Ouida, c'est un des arrondissements de la commune. Il y a quoi de spécial à Djegwadji? Djegwadji, c'est un site où il y a beaucoup de saliculteurs. On produit du sel à Djegwadji. Ah d'accord. C'est pourquoi c'est Djegwadji. Djegwadji. Ok, je vois. Et bien évidemment, il y a de l'eau. Ok. Et il y a des populations que je vais appeler lacustres. Ok. Et dès le matin, avant le lever du soleil, on croise, pas une, pas deux, beaucoup de femmes, chacune sa pagaie à la main, en train de voguer sur l'eau pour aller soit déposer les enfants à l'école, soit aller rattraper des pièges à crabes, soit aller rattraper des pièges à crevettes. Okay. Et quand je les regarde, je me dis, ces femmes ont pris leur destin en main. Exactement. Ça, c'est une catégorie de femmes. Ensuite, ici, dans l'entreprise, nous avons des femmes, mais nous avons également des femmes qui vivent avec un handicap. Okay. Et c'est aussi notre catégorie de femmes. Et le mois de mars, le 8 mars, pour ces catégories de femmes-là, n'ont pas le sens qu'il a pour les autres femmes. Parce qu'en plus d'être femmes, elles vivent avec un handicap. C'est comme si on cumulait les handicaps. Donc c'est vrai que c'est le mois de mars, mais pour moi, tous les mois devraient être mois de mars. Et nous faisons une part belle, au sein de l'entreprise en tout cas, à la femme, pour qu'elle prenne conscience du rôle que la société lui donne, pour qu'elle prenne conscience de l'importance qu'elle a en termes d'acteur du développement, en termes d'éducatrice, en termes de prise de leadership, j'ai envie de dire, afin de faire avancer la société. C'est à ça qu'on s'attelle tous les jours, parce que dans certains cas, le gap est énorme. En effet. Alors aujourd'hui, Nadia dans les couleurs indigo, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu penses? Comment tu te vois? L'étape où tu es aujourd'hui? Comment tu te sens? Dis-moi. Parce que là, j'ai vu une chaîne de femmes, j'ai vu une chaîne d'hommes. C'est quoi ton quotidien? Comment as-tu réussi? J'ai vu un tel dessinateur qui m'a dit qu'il est avec toi depuis 15 ans. Il m'a expliqué comment vous êtes connus et tout. Et je vois que c'est tout un parcours. Aujourd'hui, j'ai rencontré à notre descente un autre monsieur natif de Ouida qui est rentré aussi, qui a fait un témoignage pour toi, excellent. Et je vois que ton produit est connu de partout. C'est une fierté pour moi d'être là aujourd'hui avec mon équipe et d'avoir cet entretien avec toi.
parce que j'en ai entendu de partout. Indigo, quand on tape sur Google, Nadia Danlé, tu as une référence. Comment tu te trouves, comment tu te sens quand il y a de ces témoignages et des gens qui viennent pas ici, juste pour toi, quitter Cotonou, quitter la France, quitter les pays pour venir jusqu'à Ouidah, dans ce fief pour regarder tes motifs. Comment tu te sens? Dis-nous un peu. Mais ça, c'est une grande question parce que ce n'est pas quelque chose à laquelle on pense systématiquement. Pour moi, l'entreprise est née, elle doit grandir. On a aujourd'hui des clients, mais on cherche encore à avoir. De toute façon, pour grandir, il faut avoir un peu plus de clients. Donc, on cherche à avoir encore plus de clients. Et tout ceci va passer par la satisfaction du client. Super. Et c'est ce qui nous habite et c'est ce qui habite, en tout cas, c'est ce que j'espère qui habite chacun des employés de cette maison. Que nos clients soient satisfaits. Et c'est ça qui guide notre créativité, c'est ça qui guide notre organisation, c'est ça qui guide en fait toute notre planification. Le client, au bout du rouleau, il faut qu'il soit satisfait. Parce que partout où je passe, je vois de l'indigo. Dans la maison. Non, un peu, j'ai vu Yvette que j'avais croisée il y a 18 ans, qui nous a fait un témoignage aussi, qui était en indigo. Et je pense que tu es carrément la référence en indigo. C'est dans ce sens que je parle. Ok. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir fait des études d'agro. Ok. Et ça a structuré ma démarche. Ça apporte quelque chose de rationnel dans ma façon de travailler. Et par rapport à la prise de décision, j'aime souvent les appuyer sur des éléments factuels. Et quand on parle d'Indigo aujourd'hui, c'est vrai que sur Google, il y a Nadia Danlé. Et c'est le travail de 15 années. Et fort heureusement, au Bénin, on a su, je vais dire, faire l'unanimité. Maintenant, c'est pas venu tout seul. Et à un moment donné, il y a 3 ans à peu près, nous avons, avec l'équipe, éprouvé le besoin de nous démarquer. Parce que le consommateur auquel nous nous adressons, le consommateur qu'il soit béninois, africain, européen, en tout cas n'importe quel consommateur aujourd'hui, parce qu'avec la mondialisation, tout est à côté, plus rien n'est distant. Il y a un mimétisme qui s'installe et les habitudes évoluent. Le consommateur aujourd'hui, il recherche autre chose que juste un produit. Il recherche une histoire, il recherche de l'émotion, il recherche de la tradition, il recherche de l'authenticité. Et c'est ce que nous avons construit pendant 15 ans autour de notre produit. Et aujourd'hui, nous aimons bien sûr nos visuels mettre la tradition préservée. Mais en 2007 déjà, le triptyque qui nous définissait, c'était authenticité, africanité, originalité. Originalité. Donc nous avons travaillé à construire cette image-là. Maintenant, je n'ai pas voulu qu'on réinvente la roue et qu'on parte de rien. C'est un tissu qui existait, qui était en perte de vitesse, en voie de disparition, et nous avons décidé de lui donner vie. Mais c'est une entreprise osée parce que de façon, j'ai envie de dire commerciale, on va tous vers ce qui est en vogue. On a envie, c'est plus facile de vendre quelque chose qui est à la mode, que tout le monde achète, plutôt que quelque chose qui est délaissé depuis 15-20 ans à peu près. Donc il a fallu d'abord y aller doucement, comprendre faire un peu l'autopsie de la mort du tissu indigo, comprendre quels sont les facteurs, quelles sont les raisons pour lesquelles ce tissu a disparu de nos garde-robes. Et aussi, quel est le regard que le consommateur porte sur ce tissu. Parce qu'une fois qu'on a constaté, identifié les raisons de son décès,
et qu'on veut le ressusciter, il ne faudrait pas qu'il soit mort-né. Exactement. Donc, quel est l'accueil que le consommateur pourrait réserver à ce produit-là? Il a fallu également travailler dessus. Et c'est comme si nous étions visionnaires. On a anticipé sur le fait qu'un jour viendra où les gens n'achèteraient plus juste du tissu, qu'ils achèteraient de l'authenticité, de l'originalité, de l'africanité, et qu'ils auront envie d'avoir un peu plus d'émotion, un peu tout ce cocktail-là sur le produit. Pardon. Nous y avons travaillé et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui au Bénin, et peut-être même au niveau de la sous-région, notre produit a réussi à s'imposer. Et notre démarche est allée jusqu'à rebaptiser le produit, vous l'appelez Indigo Indigo. Mais dans la maison, vous allez voir que le mot que nous utilisons, c'est Elouvo. Elouvo, oui. Elouvo. Parce que nous avons vraiment voulu le toiletter. Okay. Mettre des ingrédients qu'il faut pour que quelqu'un qui n'ait pas ce tissu ait l'impression qu'il lui manque quelque chose. Exactement. Parlant de ça, tu es en indigo. Je suis en Elou. En Elou, ouais, en Elou, voilà. Tu peux nous expliquer cette tenue que tu as portée? C'est quoi la spécialité en tant que femme de porter un produit? Ben, ce que je porte est un mélange de tradition. Okay. J'avais envie d'ajouter de vintage okay. et de modernité. Okay. Premièrement, quand j'ai parlé de vintage, ce que je porte, c'est ce qu'on appelait avant 3 trous. En termes de couture, c'est le vêtement le plus basique. Okay. Parce qu'il y a juste 3 trous. Mais en termes de rationalisation de coupe, c'est également un modèle qui n'a presque pas de déchets textiles. Il en a très peu, c'est juste au niveau de l'encolure qu'on coupe et c'est la seule partie qu'on jette. Donc en termes de consommation de matière, c'est un produit qui tient la route. Okay. Maintenant, le tissu que j'ai utilisé, c'est l'écrue nationale. Et c'est vrai qu'en général, quand on parle du Elouvo, de ce que vous appelez indigo, ouais. On s'attend à voir ce bleu très profond, très foncé. Mais aujourd'hui, nous montrons que dans ce processus-là, on peut avoir plusieurs nuances de bleu. Nous avons pu isoler 25 nuances de bleu. Ah oui. Et nous avons également fait le pari de montrer qu'on peut avoir de l'indigo sur du blanc. Et quand on commence ce travail-là avec mes collaborateurs, on l'appelle le combat contre l'eau. Parce que partout, toutes les parties du tissu qui vont rester blancs sont des parties où nous avons interdit l'accès à l'eau. Mais imaginez quelque chose qu'on plonge dans l'eau. On connaît la nature de l'eau, on connaît la nature de l'air. On plonge quelque chose dans l'eau en intégralité et on veut empêcher l'eau de rentrer dans certains endroits. Donc, c'est d'autres méthodes ingénieuses que l'équipe a mises en place pour qu'on puisse avoir, sans trop de complications, ce type de Elouvo. Très intéressant. Et dedans, le dessin qui est fait, c'est un dessin de masque. C'est 2 masques qui sont dessinés. Et la modernité vient des strass qui ont été apposés dessus. Pour que aussi bien la maman de 70 ans, voire de 80 ans, qui voit ce tissu se dit, tiens, c'est le boubou comme on le portait. Celle qui est un peu plus âgée va se dire, tiens, c'est le tissu, l'ancien tissu. Et la jeunette de 20 ans va se retrouver dans les strass et va aimer parce que ce sera un concentré de beaucoup de choses qui vont lui parler. Très original. On a vu sur vos plaquettes un lancement le 23 novembre 2022 avec une plume de Nadia Adamlé, promotrice de couleur indigo, préfacée par le professeur Roger Benonvie. Est-ce qu'on peut avoir une idée de tout ce qui s'est passé? C'est quoi ce projet? Un bleu vraiment très fin, un livre très intéressant que je n'ai pas encore eu, j'espère que je vais l'avoir. Très prochainement. Voilà, je vais l'avoir et tout. Qu'est-ce qui t'a motivé?
En fait, dans cette démarche de mettre l'indigo à la une, il y a eu plusieurs étapes. J'ai parlé de l'autopsie, changer le point de vue du consommateur, retoiletter le produit. Mais une fois que tout ça est fait, il y a des étapes. C'est l'une des raisons de son extinction et que c'est une activité qui est restée longtemps dans l'oralité. L'autre chose qu'on a voulu faire toujours pour cocher la case de l'immortalité du Elou, nous avons inauguré en novembre 2022 une place. Et c'est où ça? Cette place, elle est en ville ici à Ouidah, qui s'appelle la place du Elou. Et pourquoi cette place? Je disais tout à l'heure que dans le livre, j'ai parlé de l'ancienne corde, des anciennes cordes sur lesquelles j'ai tissé les miennes. Ces cordes-là, c'était les femmes de la famille Anyamboso à Ouidah. Ok. C'est votre famille? Non. Ok. C'est ma famille professionnelle. Ok. Et aujourd'hui, ma famille d'adoption. J'imagine. J'ai été adoptée par la famille. Ah, super. Donc, c'est avec eux que tu as commencé. Donc, voilà, c'est avec les indigotières de la concession d'Anyamboso que j'ai appris l'histoire de l'indigo. Parce que quand je les ai rencontrées, elles ne travaillaient plus et elles étaient aptes à répondre aux questions de cette jeunette qui vient à chaque fois s'asseoir ici, poser plein de questions. Super. Donc avec elle, j'ai découvert l'âme de ce produit. Et je me dis, en 2022, avec les outils dont nous disposons aujourd'hui, la communication va loin. Quand on tape Indigo Ouidah, ça marque Nadia Danlé. Ce ne serait pas juste de laisser ça comme ça. Ce n'est pas moi qui ai amené l'Indigo à Ouidah. C'est avec moi que ça a été peut-être médiatisé, mais au commencement, il y avait d'autres personnes. Donc c'est pour, comme on dirait en anglais, pay tribute pour ces dames-là, leur rendre hommage et restaurer ce pan de l'histoire qu'on a fait cette place qui montre des femmes en train de travailler. Et cette place-là, nous avons eu beaucoup de chance. On l'a eu pas loin de la concession où j'ai eu mes premiers pas dans le monde bleu. Bravo. Donc, très belle histoire. Ton parcours aujourd'hui, quand tu te lèves le matin, ta vie professionnelle, ta vie de famille, comment tu arrives à gérer les deux? C'est pas facile, un entrepreneur, une femme de famille, une femme mariée, entrepreneur. Dis-nous comment tu arrives à combiner en tant qu'entrepreneur. Ben, il y a deux méthodes de gestion. Il y a la gestion pendant les vacances et il y a la gestion hors vacances. Super. Donc, pendant les vacances, pendant l'année scolaire, tout le monde est à l'école. Donc, maman au travail, les enfants sont à l'école. On se retrouve après le soir et on fait ce qu'on doit faire à la maison. Super. Maintenant, pendant les vacances, on a nos temps de vacances. Mais après, pour celle qui a besoin de faire un stage, nous sommes à Couleur Indigo. Et on passe une partie de nos journées ensemble. Ça me permet également de créer ce petit pont-là pour la reprise. Quel est ton message en matière de... Aujourd'hui, on parle de l'égalité de la femme, on parle de la productivité de la femme, on parle comment je vais dire, de l'activité des femmes. Quel conseil tu as donné à nos jeunes sœurs en parlant d'héritage? Parce qu'aujourd'hui, il faudrait quand même que vous qui êtes en train de faire des expériences puissiez quand même partager cela avec vos sœurs qui ont envie de faire comme vous. Les femmes qui sont en train de prendre des titres, des honneurs, des trophées. Quel message en ce mois de femmes tu as? Je vais dire ce que je dis à mes filles. Ok. Premièrement, quand on est femme, on a un ennemi. Ok. Il faut combattre dès les premières années de sa vie. Impeccable. Cet ennemi, c'est le lit. Quand on est femme, il ne faut pas aimer son lit. Qu'est-ce que tu mets dans le lit? Ben, aimer son lit, c'est déjà se lever tard. Ok.
À celle qui rentre ici, dans mon entreprise, la première chose que je dis, rien n'est impossible. Il faut essayer. Au mieux, on apprend. Au mieux, on apprend. En dehors de ça, pour les femmes ou les filles qui ont envie d'entreprendre, je dis souvent qu'au début, on pense à tort que c'est le capital qui peut être le facteur limitant. Je vois tous les jours que ce n'est pas le capital qui peut être le facteur limitant. La première chose qu'il faut avoir, c'est d'abord de la détermination et j'ai envie de dire du courage. Également de l'audace, parce qu'une fois qu'on a l'audace, on ose. On peut oser initier, on peut oser démarrer, on peut oser créer et progressivement, ça va avancer. Donc avec toi, on peut dire qu'il y a la parité. Au niveau de l'effectif? Non, quand je dis la parité, la femme de la parité. Aujourd'hui avec toi, quand monsieur apporte, tu apportes aussi. J'espère que c'est ce que je vais dire. Oui, forcément. Parce que moi, c'est ce que je pense de la parité. Et si tu es à ce niveau aujourd'hui, quand monsieur apporte, tu apportes. C'est parce que est-ce que nous, aujourd'hui, en ce mois de femmes, nous avons envie de passer un message en matière de parité. Je suis d'avis. Simplement parce que par définition, on nous dit le mariage, c'est 1 plus 1 égale à 1. Merci. On n'a pas dit 1,5 plus 0,5. Merci. C'est une intégralité, une individualité, une unité qui s'ajoute à une autre unité. Super. Donc, pour faire ce 1, c'est un tout. Il y a déjà la personne, sa capacité à se prendre en charge. Et ça passe donc par sa capacité à effectuer des dépenses, à prendre des décisions, à travailler. C'est tout un tas de trucs. Mais 1 plus 1 égale à 1, c'est 2 individualités entières. Merci. Merci. Bravo à toi. Félicitations pour tout ce qu'on a vu ici aujourd'hui avec mes collaborateurs. Chapeau. Merci beaucoup. Nous sommes fiers de toi. Merci. Merci d'avoir été avec notre documentaire Talent et Découverte. À très vite. Merci beaucoup.